Gueule de l'emploi, bonsoir David. Salut à vous Nicolas. Vous nous parlez des cadeaux de Noël ce soir, des cadeaux de Noël que les PME essayent de faire à leurs salariés. En fait, on a peu de chiffres sur les pratiques des entreprises à Noël avec leurs salariés, sur les cadeaux, les primes et tout ça. En 2010, un des leaders de l'immobilier de bureau avait sondé ses clients et des salariés sur ce qu'ils attendaient de leur employeur à Noël. Vous attendez quoi vous Nicolas ? Je sais pas, un chèque cadeau pour les enfants? Un chèque cadeau pour les enfants. Eh bien, la plupart de ces salariés sondés espéraient des sous, une prime. Voilà. C'est ce que rapporte le Parisien Économie d'hier qui cite un chiffre intéressant. 21% des salariés affirmaient en 2010 ne vouloir recevoir ni cadeau, ni prime, ni chèque cadeau, mais souhaitaient seulement que l'entreprise investisse l'argent des cadeaux éventuels pour se développer. Des faillots, quoi. Pas nécessairement, en fait. C'est des gens qui ont intégré que la crise, c'est l'ennemi des cadeaux de Noël. Avec les difficultés économiques, les salariés révisent leurs exigences, comme s'ils intégraient les contraintes budgétaires de l'employeur. Des salariés modèles, des faillots, je crois pas. Mais malgré ça, notamment dans les petites sociétés, on essaie de conserver la tradition festive. Alors, on va faire un dîner de fin d'année, on va organiser une soirée déguisée, même une soirée tombola, on va faire une sortie au bowling. Vous avez aussi des sociétés qui n'organisent rien mais qui distribuent soit des chèques cadeaux, ce que vous attendez Nicolas, soit des primes si elles ont fait des bons résultats. Alors ça c'est plutôt pour les petites sociétés, dans les grosses? Alors dans les sociétés de plus de 20 salariés, c'est-à-dire dans 7 cas sur 10, en France, la fonction Père Noël est déléguée au comité d'entreprise, le fameux CE. C'est lui qui distribue les cadeaux, généralement pour les enfants. Dans ce cas, sapin, spectacle et parfois, si on a de la chance, photos sur les genoux du Père Noël. Et je sais que vous en rêvez Nicolas. Alors hélas, parfois le Père Noël ne passe pas. Pire, il se transforme en Père Fouettard. C'est ce qui est arrivé à un chauffeur-livreur de la base logistique Intermarché de Bressolles en Haute-Garonne la semaine dernière. Une histoire un peu triste. L'homme achève sa livraison de nuit, rentre à la base logistique, il a faim, et puis il prend dans une benne 2 gâteaux dans un paquet de biscuits non destinés à la vente parce que le paquet était abîmé. Et là, il est dénoncé par son chef à la direction, par son supérieur hiérarchique, qui semble l'avoir dans le collimateur. Résultat, le chauffeur se voit signifier sa mise à pied pour faute grave. Ça va provoquer hier un mouvement de solidarité des collègues de la CGT qui menacent la direction de grève. Au final, le syndicat obtient 20 000 € d'indemnisation pour le chauffeur mis à pied, mais pas sa réintégration. Morale de ce mauvais conte de Noël, le Père Noël passe parfois en avance, mais attention, parfois c'est une ordure. David Abecker, tous les soirs dans Europe 1 Soir. Juste avant, Nicolas Canteloup.